on va faire une petite vidéo ici. On est à Discovery Bay en bord de mer. Ok, chers amis, nous sommes le 8 janvier 2025. Je suis à Discovery Bay avec Pascal. Ça va Pascal? Ça va bien Marc, ça va bien tout le monde. Et Voilà. il est 16h20, on a un temps magnifique aujourd'hui au mois de janvier à Hong Kong, à Dili. Et vous voyez, je suis même en t-shirt, et Marc lui est en chemise. Voilà, il fait beau, il fait combien? Je crois qu'il fait 20 degrés. Je crois qu'il doit faire à peu près dans les 20 degrés, oui, c'est ça. Ouais. Bon, on est bien, il doit faire Alors, il fait froid, exactement, il je fait viens de froid à vérifier, il fait 18 degrés. Voilà. Ok, très bien. Bon alors, on a eu une nouvelle assez triste, en tout cas pour moi et mes amis. Hier, le 7 janvier, Jean-Marie Le Pen est décédé. Et aujourd'hui, j'ai un ami, Pascal, qui fait partie de nos membres du Renouveau Patriote, enfin en tout cas de ma communauté, hein, de mes soutiens, est-ce qu'on peut dire soutien? De Bien mes sûr. amis, voilà. Et qui est RN, en tout cas tendance RN. Bien sûr. Donc, comme tout le monde le sait, j'essaie de rassembler des gens du RN, de Reconquête, des LR, de toute la droite, de toutes les droites, des souverainistes. Et donc, je me suis dit, bon, avec toi, on va parler de ce sujet, parce que tu es venu prendre un café avec moi aujourd'hui et tu me disais, ouais, ta première réaction aujourd'hui, c'est, voilà, c'était triste, ce qui s'est passé. Tu m'as parlé de Jean-Marie Le Pen. Oui, j'ai été choqué en lisant et en regardant les infos de ce qui s'est passé en France, quand il y a eu des gens qui ont allé fêter, on va dire, oui, le décès de Jean-Marie Le Pen, que l'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, c'est pour moi un manque de respect. C'est une personne politique, comme disent un dinosaure, un monument, un menhir exactement, et le menhir, et de cracher sur quelqu'un, sur un disparu, je trouve ça dégueulasse. De toute façon, il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse, c'est pourri. C'est vrai que moi, ça ne m'aiderait pas à l'esprit de cracher sur Mélenchon ou sur le Bien pire sûr des que non, gauchistes. bien sûr, Tu respectes. bien sûr. Et Bien sûr. d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen avait dit lui-même à la mort de Chirac en 2019, je crois, même mort, l'ennemi mérite le respect. Bien sûr, et Dieu sait que donc, à l'époque où Jean-Marie Le Pen était dans la politique, dans la vie politique, donc c'était l'ère Le Pen, Chirac. On sait que Chirac c'était le pire des ennemis de Jean-Marie Le Pen, mais dans la vie politique. Ceci étant, comme tu l'as dit, quand Chirac est décédé, c'est pour ça que Jean-Marie Le Pen est allé cracher sous sa tombe. Bien au contraire. Pour eux, ça a été un combat politique, mais dans la vie de tous les jours après, ils se respectaient. C'est des gens respectueux. Ce qui se passait dans les débats télévisés ou autres, les gens se respectent. Je ne suis pas forcément de ton avis, enfin, pas de nous, mais je ne suis pas forcément de ton avis, mais dans la vie de tous les jours, après, je te respecte. Alors justement, en parlant de respect, qu'est-ce que tu vois, toi, dans le monde des Français étrangers? Parce que là, tu es à Hong Kong depuis combien de temps? Depuis un an? On va dire un peu plus maintenant, ça va faire, oui, ça fera l'été, ouais, on va dire 1 an et demi. Voilà, moi, je trouve que depuis toujours, on sait très bien que les Français étrangers sont plutôt de droite, mais pas trop RN, Jean-Marie Le Pen. Je vois beaucoup dans la communauté des gens qui critiquent le RN et la droite, on va dire plutôt radicale, plutôt dure. La vraie droite, je dirais, depuis longtemps. Et là, aujourd'hui, là encore, j'ai des gens qui, j'ai vu dans des groupes WhatsApp où il y a de tout, des élus du monde entier. Moi, j'avais fait un hommage à Jean-Marie Le Pen, j'avais dit, bon, paix à son âme, etc. Et c'était un visionnaire. Et après, j'ai plein de gens qui m'ont dit, oh, antisémite, raciste, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, tu es un nouveau Français d'étranger. Moi, ce que j'en pense, c'est que, encore une fois, comme tu l'as dit, Jean-Marie Le Pen, j'ai jamais voté pour Jean-Marie Le Pen. Parce que j'étais trop jeune, parce que j'avais voté Chirac. Donc, juste un rappel, après les 14 ans de pouvoir de Mitterrand, Chirac est passé président, mais il était à l'époque la première fois face à Jospin. Et c'est la deuxième fois où, en effet, Chirac était face à Jean-Marie Le Pen, où je crois que Chirac était à 80% des voix. Mais 22%, je crois. quelque chose comme ça, oui. Donc, bon. Donc, j'ai jamais voté Jean-Marie Le Pen, parce que il y a des choses pour lesquelles, en effet, j'étais d'accord, puis d'autres, je n'étais pas d'accord.
Comme mais quoi, les polémiques, sur ce les qu'il polémiques, disait, mais les en chambres même à temps, gaz, en même temps, entre nous, je pense que Jean-Marie Le Pen ne voulait pas le pouvoir. Donc quelque part, c'était un jeu aussi. il voulait un rôle d'opposant. Il voulait un rôle Comme d'opposant. aujourd'hui, certains disent ça de Marine Le Pen. Exactement. Je pense pas que ce soit vrai, mais bon, il y en a qui disent ça. Oui, un peu plus Jean-Marie Le Pen quand il disait que les chambres à gaz, etc. n'existaient pas. Évidemment que ça existe. Et il le sait très bien. Mais c'était juste de la provocation. De la provocation. Donc ça, Pourquoi? Pour faire un buzz, pour faire du buzz, voilà, pour faire parler de lui. Comme l'a fait au Moi, ça début. lui plaisait de faire parler de lui? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Comme Marine Le Pen l'a fait dans ses débuts. Aujourd'hui, un peu moins, beaucoup moins, parce qu'aujourd'hui, elle veut avoir vraiment une image présidentielle, donc elle ne peut pas raconter n'importe Donc quoi. maintenant, elle veut le pouvoir. Et donc Enfin, maintenant, a priori, elle est plus proche du pouvoir que son père. et je pense c'est plus qu'elle est un réaliste. peu plus, elle est plus préparée à pouvoir accéder à la présidence française qu'à une époque. Au début, elle n'était pas préparée, elle n'avait pas l'entourage. L'entourage est très important. Tu peux être Tu peux un avoir les meilleures candidat, idées du monde, tu mais, peux être un si t'as pas super l'entourage- candidat, mais si tu n'as pas l'entourage, bah, c'est l'échec total. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle a su justement rassembler des gens autour d'elle, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être, on va dire, 10 ans. D'accord. Voilà. Bon, ça, Elle a on va- mûri en même temps. D'accord, Elle a donc mûri. ça, c'est dans le Mais processus. pour revenir à Jean-Marie Le Pen, oui, après, aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, oui, c'est un visionnaire, parce que ce qu'il disait sur l'incontrôle de l'immigration, bah, aujourd'hui c'est avéré. En France, il y a quand même un certain nombre de petits problèmes, de gros problèmes majeurs. Mais c'est pas aujourd'hui que tu t'en rends compte. En fait, Un peu parce plus. que tu m'as dit que tu étais chiracien, et Oui. après là, tu me dis que tu es Oui. RN. Oui. Quand est-ce que tu as fait la transition en quelque sorte? Je pense que j'ai commencé à Ton réveil. m'intéresser. J'ai commencé à m'intéresser de la vie politique il n'y a pas très longtemps en fait. C'est quoi, il y a 2 ans ou il y a 10 ans? Une dizaine d'années, j'ai envie de dire. Il y a une dizaine d'années, parce que je me souviens quand Macron est passé président, je n'ai pas voté Macron, je crois que j'avais voté blanc d'ailleurs, parce que je n'avais pas d'intérêt pour qui que ce soit. Mais j'étais satisfait de Macron dans les débuts. Voilà, j'ai dit, bon, bah, c'est un mec centriste, etc. Tu n'avais même pas voté Le Pen? Non, même pas. Et ce qu'il en est aujourd'hui, bah, ce mec-là, non, pour moi, il a fait une France, une décadence. Il a créé un état d'esprit, il a créé un mauvais état d'esprit, je veux dire. Il a créé un climat anxiogène. Et de vivre en France, c'est voilà, t'as l'impression que les gens sont gris, sont malheureux, ils sont voilà. Et il y a après tous les problèmes de refus d'intempérer, de coups de couteau par-ci, par-là. Bon, pour ça, tout le monde, je pense qu'on est ceux qui nous regardent, il y en a plein qui sont d'accord. On va dire 70% des gens sont d'accord avec ça, mais il en reste 30% pour lequel, mais bon, après, il y a les extrêmes gauchistes qui vont dire non, c'est pas vrai, ça se passe bien, etc. etc. Qu'est-ce qui fait que maintenant tu n'as jamais voté pour Le Pen, même en 2022? J'avais voté pour Jean-Marie. Non, j'avais voté pour Jean-Marie, Marine Le Pen, oui. Ah oui, quand tu dis que tu n'avais jamais voté Le Pen, c'est Jean-Marie. Voilà. Marine Le Pen, oui. Oui, t'as tout à voté fait. pour elle. Ouais. D'accord, très bien. Et bon, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de Chirac à RN en quelque sorte? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui t'a radicalisé, si on peut appeler ça radicalisation? Alors, aujourd'hui, l'extrême droite n'existe plus depuis très longtemps. L'extrême droite n'existe plus parce que quand tu écoutes le RN aujourd'hui, les idées du RN, ce sont les idées qu'avait Chirac à l'époque, qu'avait Sarkozy après. Elle n'a rien inventé. Hein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'extrême droite n'existe plus. Ce sont des gens de droite, les RN. Ce ne sont pas des fascistes. Hein. Les fascistes n'existent plus, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que le RN c'est plutôt de gauche, économiquement, etc. Économiquement peut-être, en effet. Moi je vérifie le micro. Pour revenir au sujet, je me disais donc au niveau économique, il y en a beaucoup qui disent que le RN est plutôt de gauche. Après il y a d'autres sujets aussi dont je vais te parler avec toi, c'est les sujets sociétaux. Par exemple, pendant les Jeux Olympiques, là, oui. J'ai pas mal de mes amis qui critiquaient la cérémonie d'ouverture des JO, ils disaient que c'était un peu woke. Et les analystes politiques disaient ouais, le RN ne parle pas trop de la cérémonie des JO, il y avait des instructions.
parce que justement au RN il y a beaucoup de woke, il y a beaucoup de LGBT, etc. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, parce que toi, tu fais partie, je ne sais pas si tu considères que tu fais partie de la communauté, mais est-ce que toi, tu trouves qu'au RN, il y a beaucoup de woke, etc. Enfin, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, comme tu le sais, moi je suis gay, hein, voilà, je vis avec quelqu'un. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, s'habille de la manière qu'il veut. Moi, maintenant, j'adhère pas. À quoi? Au toute cette wokisme. extravagance, Voilà, c'est extravagant, etc. j'adhère pas du tout. Voilà, tu n'as pas les cheveux roses, tu te mets pas en drag queen, c'est ça que je veux dire. Bah, moi, quand je vois, je sais pas si c'est du fake ou pas, mais quand je vois que dans certaines écoles maternelles en France, on y envoie des drag queens parce que ça avait l'air d'être. Il n'y a pas lieu. Je veux dire, non. Enfin, je trouve ça même ridicule. Voilà. Tu ne te reconnais pas dans l'idéologie LGBT? Absolument pas, absolument pas. Et d'ailleurs, moi aujourd'hui, j'adhère pas, mais je vote aujourd'hui RN, donc je supporte Marine et Jordan Bardella. Je suis gay. Et je pense que dans la communauté du RN, il y a aussi beaucoup de gens qui sont gays. Il y a des députés qui sont gays. Il y a des députés qui sont. Oui, voilà. Mais maintenant, aller faire le clown en drag queen, etc., c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Le wokisme, c'est pas mon truc. Alors, pour revenir à la cérémonie des JO, je l'ai trouvé très bien. Maintenant, quand je vois Philippe Catherine en tenue d'Ève, mais bon, ou d'Adam plutôt, en slip, ouais, il n'y a pas lieu. Et pour moi, il n'y a pas lieu. C'est poussé un petit peu loin. Oui, Après la scène, un oui, peu parodie tout à fait, la scène, etc. tout à fait. Donc ça, j'ai pas adhéré. Maintenant, ça a été une cérémonie pour moi, hein, à mon avis, qui a été réussie, mais oui, j'ai globalement, 85%, oui. Après, il n'y avait pas que ça, il y avait quand même un défilé de drag queen avec un peu provocateur, une habitude qui était dans... Oui, mais ça, c'est le paysage aujourd'hui que l'on retrouve en Europe, mais pas qu'en Europe, aux États-Unis, un peu partout aujourd'hui. Ça va changer, je pense. Ça va changer. Tu parles des changements comme Trump, etc. Exactement. Je pense que ça va changer. Qu'est-ce que tu penses de Trump rapidement? Moi, j'ai été. Plutôt positif. Moi, je suis plutôt positif, bien sûr. Et aujourd'hui, le wokisme, il vient des États-Unis, donc je pense que ça va être. C'est pour ça que je dis, les choses vont peut-être changer. Alors, ça va pas changer radicalement du jour au lendemain, mais ça va prendre du temps, mais ça va changer. Et oui, Trump, oui, moi j'adhère à ce qui. Il y a pas mal de gens qui sont, opinion. on va dire, de la communauté LGBT, ou peut-être pas LGBT, mais gay, qui sont contre Trump, qui disent qu'il est homophobe, qui sont contre Il y en a qui disaient que Jean-Marie Le Pen était homophobe. Que pour des sorties, comme il disait, à un moment, il y a une vidéo dans laquelle il interpelle quelqu'un, il dit oh PD, etc. Oui, est-ce que toi, tu trouves ça homophobe? Non, c'est pas homophobe. C'est pas homophobe de dire PD? Ben non, combien de fois des amis à moi proches, ils me disaient ah, PD, mais aujourd'hui c'est un mot, c'est du familier. Il faut rigoler, mais on se rend même plus compte. Moi j'ai un de mes meilleurs amis, on est en voiture et il fait un gars qui lui fait une crasse en voiture et il dit ah, PD, et puis il me regarde et me dit oh Pascal, je suis désolé. Puis après je lui souris, je lui dis mais c'est du vocabulaire qu'on utilise tous les jours, comme, excusez-moi le mot, mais enculé, c'est quelque chose en anglais, on va dire fuck you. C'est du langage, malheureusement, c'est du langage de tous les jours, familier, évidemment. Mais non, je suis pas outré, pas par ça, et ça m'est pas dirigé complètement vis-à-vis de moi. En fait, c'est peut-être les hétéros qui trouvent ça homophobe plus que les gays. Ouais, je pense. Mais... Il y a un petit fait divers récemment, il y en a qui disaient que Macron il disait ça à Gabriel Attal, etc., à Matignon, qui avait des soirées un peu spéciales et qui se disaient PD entre eux, petite lopette, un truc comme ça, je crois. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie privée de Attal. Maintenant, Attal, il fait ce qu'il veut. Moi, quand je le vois à la télévision, quand je l'écoute, c'est quelqu'un qui présente très bien, c'est quelqu'un qui est très intelligent. J'adhère pas, mais il est très intelligent, il est instruit. Oui, donc clair, après, ce qu'il fait dans sa vie privée, je veux même pas le savoir, ça me regarde pas. Ah ouais, on s'en fiche. Voilà, donc moi, mes amis, je vais leur poser la question, comment s'est passé les fêtes, qu'est-ce que tu as fait, etc. Parce que ce sont des gens qui sont proches. Maintenant, Attal,
Il fait ce qu'il fait ce qu'il veut de sa vie. Ça le regarde, ça ne me regarde pas. Comment tu expliques qu'il y a tellement de Français LGBT qui sont de gauche? Non, mais non. Même mais en non, France, non, chez les non, Français non, étrangers. Non. Moi, j'ai des. Bon, moi, enfin, voilà, je te pose la question. Je connais des. Évidemment, encore une fois, je suis gay. Voilà. J'ai donc des amis gays. Ils sont comme moi. Hein. Oui, mais c'est tes amis, je sais pas, vous avez Mais des ils sont clichés comme en moi, commun, ils sont comme moi. Et d'ailleurs, j'ai des amis gays, ils votent aussi aujourd'hui Marine Le Pen. Oui, et mais là, c'est pas ils avaient voté à l'époque. Moi, je me souviens, ils avaient voté Jean-Marie Le Pen. Oui, mais là, c'est tes amis à toi, c'est ton entourage. Mais je veux dire, globalement, ils dans le étaient monde. gays. Ils étaient gays. Non, mais ce qu'on voit aujourd'hui à la télé, ce qu'on voit dans les médias, quand on parle des wokistes, LGBT, etc., c'est parce que c'est focalisé sur eux. Mais c'est pas une majorité. Tu penses que c'est pas la majorité C'est pas la majorité. des gays Absolument qui pas. sont de gauche? Absolument pas. Absolument pas. Ouais, Moi, en Asie, j'ai des amis d'enfance, d'école, étudiants, qui sont implantés en Chine, un peu partout. Ils sont comme moi. Et ils adhèrent pas à ce genre de choses. Ou ils s'en foutent. Voilà. Bon, Donc, après, il y en a qui vont mais dire... pour moi, c'est une minorité. C'est parce qu'aujourd'hui, la gauche se sert de ça aussi. C'est un outil de travail pour la gauche. Mais c'est pas une majorité. Ce qu'on voit aujourd'hui, quand j'ai vu hier ce qui s'est passé à Place de la République à Paris sur le décès de Jean-Marie Le Pen, oui, il y a beaucoup de monde sur Place de la République, mais c'est pas une majorité. Hein. On a l'impression que c'est 90% de la France. Ouais, absolument pas. Qui fout le bordel, ça reste une minorité. C'est vrai que quand tu filmes une scène comme ça à Place de la République aux Champs-Élysées, tout de suite on a l'impression que c'est la population française. Mais non, c'est une minorité. De racailles, mais une minorité. Mais qui est visible. Qui mais fait parler d'elle, malheureusement qui est visible. bruit, Oui, mais tu penses que ces gens-là, quand ils ont su que Jean-Marie Le Pen était décédé, ils se sont dit tiens, on va aller faire la fête sur les Champs-Élysées ou à Place de la République. Non. Qui c'est qui a mis ça en place? C'est le groupe, c'est la NUPES hein, qui ont organisé tout ça. Hein. Ni plus ni moins. Non, je connais. Bah ouais, il n'a pas voulu déranger la vidéo. Non, je connais. Je l'avais vu une fois dimanche. Parce que le dimanche matin, à Dibi, juste pour faire une parenthèse, il y a le petit déjeuner avec quelques personnes du groupe Café Français. Et c'est la première fois d'ailleurs que je ne te connaissais pas. Je venais juste d'arriver à Hong Kong et ça a été très, très sympa. C'était en plein été. D'ailleurs, comment tu avais entendu parler de ça? Sur Facebook. Ah oui, je l'avais mis sur Facebook, j'avais relayé. C'est utile en fait de partager. Bien sûr. Quand je suis arrivé à Hong Kong, moi je connaissais personne. Hein. Je connaissais personne, voilà. Et la première chose qu'il fallait que je fasse, c'est créer du réseau. Et donc, pour créer du réseau, qu'est-ce que tu fais? LinkedIn, c'est plus professionnel, quoique semi-professionnel. Donc c'est Instagram, c'est Facebook. Et là, j'ai vu, en effet, il y a différentes associations. Il y a la tienne, où tu vois différentes choses. Tu te manifestes. Est-ce que je peux venir? Tu es le bienvenu. Et puis, j'ai rencontré Swazi, qui m'a parlé de toi. La première fois qu'on s'est vu, c'est même pas à Hong Kong, c'est à Paris. Oui, c'est vrai. Et puis évidemment, toi qui habites Paris depuis maintenant 12 ans, après on a continué, et on a fait de plus en plus connaissance. Aujourd'hui, on se connaît quand même plutôt bien. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la communauté des Français à Hong Kong? Ils sont comment généralement? Ils sont sympas, ils sont pas sympas, ils sont ouverts d'esprit? C'est comme partout. Tu fais facilement des amis? C'est comme partout. C'est comme partout. Ils sont plutôt... Que ce soit à Hong Kong, que ce soit en Thaïlande, que ce soit aux Philippines, Malaisie, tu vas trouver de tout. Voilà. Donc tu vas trouver... Il y a une différence quand même en Thaïlande. J'ai beaucoup plus d'amis parmi ceux que je rencontre parce qu'ils sont plus à droite. Juste pour revenir au sujet politique, ouais. Je trouve qu'à Hong Kong, ils sont très macronistes, sont très bobos. Tu n'as pas senti ça, toi? Ah si. si. Il y a beaucoup de gauchistes à Hong Kong, en tout cas de macronistes, des gens qui sont bien pensants. Je pense qu'il y a beaucoup de macronistes à Hong Kong. Toi, tu parles pas politique avec les Français de Hong Kong ou jamais ou... Ça m'est arrivé une fois ou deux. Alors, ils réalisent comment moi, je fais, comme tu le sais, je fais partie d'autres associations, donc la tienne évidemment, mais d'autres aussi. Je ne sais pas si je peux te citer, mais moi j'ai discuté avec une personne, qui crachait sur Bardella, sur Marine Le Pen, même sur Macron. Hein. Pour lui, il considérait que Macron c'était un fasciste.
Donc il a adhéré à la NUPES, je l'ai regardé, je lui ai fait NUPES Macron à fasciste. Hong Kong. Il est fort. Ouais, je lui ai fait Macron fasciste. Ouf. Bon, d'un certain point de vue, un petit peu, parce qu'il est un peu, fait un peu son Jupiter. Oui, Comme il a géré les oui. gilets jaunes, c'est un peu fasciste. Oui, il n'y a pas que les Bah, gilets c'est jaunes pas d'ailleurs. vraiment, Il n'y a pas que les gilets jaunes. C'est pas vraiment le terme La de dissolution fascisme. aussi. Et aujourd'hui, la dissolution aussi. Mais voilà, donc ce gars-là, j'ai vu que de toute façon, et en plus je lui ai dit que j'étais gay, il me dit en plus tu es gay et tu votes le RN. Alors, Mais comment est-ce possible? Alors ça c'est la question que je te pose, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je vais là où j'y vois du bon sens, ni plus ni moins. Bonne réponse. Voilà, je fonctionne avec le bon sens. Donc moi aujourd'hui, les discours que peut tenir les Mélenchon et ses sbires, j'adhère pas du tout. D'ailleurs, j'ai pas une grosse âme politique, une grosse connaissance politique. Hein. Je me suis d'ailleurs intéressé à la politique depuis pas très longtemps, hein, on va dire une dizaine d'années. Avant, je m'en fichais complètement. Et je faisais pas attention. Alors peut-être qu'après, en prenant de la maturité, en vieillissant, tu vois un petit peu, tu finis par t'y intéresser parce que tu vois ce qui se passe en Europe, mais pas que. Et donc c'est là où je me suis intéressé. Mais aujourd'hui, les discours d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir, pardon. C'est quand tu peux entendre ce que disait Mélenchon dans ses débuts, il y a peut-être 10 ans ou 20 ans, et aujourd'hui, c'est totalement l'opposé. Donc, aujourd'hui, avant, il avait beaucoup plus de. Il avait du bon sens, vraiment. Contre l'immigration, il avait du bon sens. Voilà, il disait des choses. Maintenant, il est devenu clientéliste. Il s'appelait pas Le Pen, pourtant il s'appelait Mélenchon, hein, toujours. Donc à l'époque, on ne lui disait pas que c'était un fasciste, hein, il ne me semble pas. Hein. Et aujourd'hui, en fait, il dit les choses pour aller là où est son électorat. Ouais, où il y a des voix. Ni plus ni moins. Voilà. Alors en parlant d'électorat. Bon, ça va être ma dernière question, c'est vraiment déjà. Pourquoi le RN n'est pas Reconquête ou Marion Maréchal ou Ciotti ou d'autres Je marche au feeling, mais pas que. Non, pas que. Le feeling pour Bardella ou pour Marine Le Pen? Oui, j'ai beaucoup de feeling pour Bardella parce que c'est un. Voilà. Tu préfères Bardella à Marine? J'ai pas de préférence. Je trouve que c'est un couple politique qui vont très bien ensemble. C'est un duo. Marine Le Pen, c'est une personne qui a du charisme aussi, mais qui a du passé, qui a Bardella, c'est quelqu'un qui est jeune. Donc à la rigueur, je pourrais comparer Jordan Bardella avec Attal. Même génération, oui, bon, ça n'a pas été simple. Et Marine Le Pen, qui a, elle, le passé, qui a cette notoriété que n'a pas encore Bardella, parce qu'il est très jeune, Bardella, je crois qu'il a une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Alors que Marine Le Pen, elle va à mon âge. Quelque chose comme ça, oui. D'accord. Bon, tu as dit c'est au feeling. Donc voilà, non, pas que le feeling. Après, Zemmour, why not? Moi, je sais que. C'est quoi ton feeling avec Zemmour? Zemmour, moi, je l'écoutais beaucoup quand il faisait ses éditos sur CNews. Et je trouve que c'est une personne super cultivée. C'est une personne intéressante. En tant que chroniqueur, tu le préfères? Chroniqueur. Moi, je le préfère en tant que chroniqueur. Ouais. Et je trouve qu'il n'a pas la carrure pour être présidentiable. Alors, pas la carrure. En gros, il n'est pas politique. Voilà. Oui. Il est plutôt analyste et commentateur. Peut-être trop franc. Ouais. Peut-être trop franc. Et malheureusement, des fois, et on me l'a souvent dit, même quand j'étais salarié en France, par moments, il faut savoir mentir. Ah oui, il y a des politiciens comme Macron ou autres, ils savent bien mentir. Mélenchon, c'est bien mentir. Après, des exceptions comme Trump, il ne ment pas trop. Il est plutôt. Mais après, peut-être qu'aux États-Unis, ça marche. En France, ça ne marche pas, je ne sais pas. C'est pas la même culture. On est à Hong Kong, on n'a pas la même culture qu'en Europe, donc je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais oui, Zemmour, je pense qu'il est trop direct. Et alors, j'adhère à beaucoup de choses, mais pas à 100% non plus. De toute façon, que ce soit même aujourd'hui, si je vote RN, je ne peux pas adhérer à 100% de ce que peut dire Marine ou Jordan. Même ne serait-ce que maintenant, pour nous, les Français. C'est vrai que concernant ce qui se passe en France et l'économie, je pense qu'on a besoin de resserrer les vis quand même un petit peu, hein. Un peu beaucoup. Ouais.
Mais bon, sur ce point, tu ne peux pas être d'accord avec tout, ne serait-ce que pour un sujet très simple, l'imposition des Français étrangers. Je suis sûr que les Parce gens qui votent la NUPES, les filles, ils ne peuvent pas non plus être d'accord à 100% avec eux. Bon, voilà. Sauf qu'ils adhèrent peut-être parce qu'ils considèrent que Marine Le Pen, ça va être le fasciste en France, etc. etc. Mais d'ailleurs, la LFI, c'est eux qui avaient proposé l'amendement pour créer un impôt sur la nationalité française. Oui, ça pour les Français étrangers. oui. Et donc eux-mêmes, les élus LFI de gauche des Français étrangers, ils étaient contre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on se disait entre nous. Mais bon, moi, je te donne mon avis personnel, que ce soit gauche ou droite, pour les Français à l'étranger, il faut aussi des partis en tout cas des mouvements qui défendent les Français à l'étranger. Mais bon, sinon, pour finir, en gros, par curiosité, qu'est-ce que tu penses de Marion Maréchal, Ciotti, Philippot, Dupont-Aignan, Asselineau, tous ces gens-là? Est-ce que tu as des commentaires? Je n'ai pas de commentaires personnellement. Après, ce sont des gens qui vont ensemble. Et ce qu'il faudrait, c'est que s'il y a d'ailleurs un jour, on va avoir une chance de gagner. La NUPES ont su le faire avec le LFI, c'est se rassembler. Or qu'aujourd'hui, c'est un gros problème, c'est que t'as le clan Zemmour, t'as le clan Maréchal, on ne sait pas trop où elle est aujourd'hui, mais elle est plutôt RN, elle est revenue au RN, mais elle vivote. Elle n'est pas revenue, mais elle est alliée. Elle est alliée, on va dire. T'as le RN, et puis d'autres, comme tu parlais de Philippot ou autres, je pense qu'il faudrait qu'ils se mettent d'accord et créer une alliance à droite pour pouvoir gagner, parce que c'est dommage, on gâche des voix en fait. Hein. Et certaines personnes vont voter RN malgré qu'ils pensent plus comme Zemmour pour voter utile. Ouais. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais si tu votes Zemmour, tu as perdu d'avance. Ben malheureusement, c'est un petit peu ce que je pense. Moi, idéologiquement, je suis plutôt Zemmour. Mais demain, il y a une élection ce dimanche, là, je vais voter Marine Le Pen. Parce que ça ne sert à rien de voter Zemmour, parce qu'il va pas gagner. Mais moi, je suis plutôt Zemmour. Je fais juste une petite parenthèse, je me souviens de quelque chose. Tu fais du sport, tu fais du MMA, moi je fais du jiu-jitsu japonais. Et dans mon club à Paris, il y avait des jeunes, quand il y a eu les dernières élections présidentielles, quand Zemmour s'est présenté, des jeunes qui n'avaient pas le droit de voter, qui avaient 14, 15, 16 ans, des potes à moi, ils me disaient « Pascal, c'est indiscret si on me demande pour qui tu as voté ?» Et en fait, je voulais les tester, je dis je vais voter Zemmour. Ah, tu nous soulages. Parce que nous, on ne peut pas voter encore. Mais on espère, oui. On espère qu'il va gagner. Donc, c'est même pas, là où je voulais en venir, c'est pas une question d'âge. Voilà. Attends, en 2022, tu as voté Zemmour? Non. Mais non, tu viens de dire. C'était pour tester, comme je l'ai dit. Et pour voir quelles étaient leurs opinions. Parce que par moment, tu as des gens, ils vont dire non, je vais voter un tel, or qu'ils vont voter Zemmour, mais peur de la réaction de la personne en face. Tu aurais pu dire Marine Le Pen, ça aurait été pareil. Oui, mais... tu voulais prendre le plus extrême. Voilà, exactement. Voilà, extrême. Voilà. Non, on peut considérer que Zemmour, c'est l'extrême droite. On peut considérer que le RN, c'est la droite. Ok. On peut dire que Zemmour est plus à droite que Marine LePen. Là, je suis d'accord. Oui, extrême droite, je suis pas d'accord, mais plus à droite, ouais. Très bien. Mais écoute, très intéressant. Est-ce que tu veux dire autre chose, les derniers mots? Non, il fait bon vivre à Hong Kong. Bon, toi, tu connais bien l'Asie. Moi, ça fait des années maintenant que je fais des allers-retours entre Paris et l'Asie. Donc, j'ai pu visiter différents pays comme le Vietnam, la Thaïlande, Philippines, Malaisie, Hong Kong, Chine, Taïwan, Japon, etc. Et on en a quand même une sacrée chance aujourd'hui d'avoir atterri ici, à Hong Kong ou ailleurs, parce qu'il fait bon vivre. Il fait bon vivre. C'est là où je voulais en venir. Je confirme, il fait très bon vivre. Et donc, je vous attends tous à Hong Kong. À très vite. À bientôt. Au revoir.